Nous connaissons aujourd'hui le pouvoir de l'empathie, de l'effet Pygmalion, le pouvoir de guérison des émotions positives et leur effet potentialisateur sur l'intelligence individuelle et collective. On sait que des relations de coopération qui sont réussies créent une dynamique positive, nous permettent d'être créatifs. Oui, mais pas sans sécurité psychologique. Nous connaissons l'effet positif du soutien social, réel et perçu, comme un antidote puissant face aux situations de stress et leur effet bénéfique sur l'estime de soi et la confiance mutuelle. C'est évident sur le papier, mais en réalité, ce n'est pas simple. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde de subjectivité, c'est-à-dire que une multiplicité de points de vue, de vécus, d'histoires, face à un événement qui est pourtant commun. Par exemple, regardez le Covid. Alors, ça fonctionne quand même entre nous, la plupart du temps, parce qu'on a des codes, des règles implicites, explicites. On fonctionne à l'instinct, au bon sens, à la bonne volonté. C'est nécessaire, ça, mais c'est pas suffisant si on veut réussir tout en préservant sa santé. Parce que quand les relations dysfonctionnent, tout le reste est difficile. Aujourd'hui, on a un vrai défi à relever. Parce qu'on a besoin de relancer la machine. Et pour ça, il va falloir qu'on soit en confiance, qu'on s'engage, que ça ait du sens, alors qu'on est dans une situation plutôt anxiogène. Pour créer un environnement sain et constructif, même dans un monde qui bouge sans cesse et qui est plein d'incertitudes, la qualité des relations va être déterminante pour créer un sentiment de sécurité, générer des émotions positives, avoir envie de réussir, de relever des défis, de libérer des énergies et des potentialités individuelles et collectives. Et puis aussi, pour développer une réelle attention pour les personnes qui autour de nous vont moins bien et leur permettre de se réajuster, de remettre leur horlogerie en marche. Alors chez YouSide, nous développons des programmes tout à fait sur mesure par rapport à chaque environnement de travail qui permettent de porter une attention spécifique et particulière à la relation, qu'on considère comme un outil de travail en soi. On développe du savoir-faire, des soft skills, on apprend sur ce que sont nos émotions, comment on les gère, comment on en fait de l'intelligence, comment sortir du stress relationnel, se dire les choses, prévenir les conflits, être un manager qui est comme un jardinier et qui prend soin à créer un environnement qui soit sain et constructif et permette au talent de ses collaborateurs de s'exprimer. En somme, les relations sont comme des jardins dont on doit prendre soin pour pouvoir épanouir les qualités des uns et des autres et les faire fructifier.